Bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois où on n'a presque rien préparé pour un épisode spécial qui restera dans les annales. Avec l'aide de mes deux complices, on va vous chanter des chansons pour un environnement propice aux filles, aux NB et aux garçons. Avec Manu et Nebert. Coucou. Et avec Ise Brassel. Et moi? Saison 4, épisode 8, dont on n'a rien préparé. On n'a rien préparé. Bienvenue dans l'épisode 8 dont on n'a rien préparé de la saison 4, où nous sommes dans un épisode spécial qu'on a intitulé tant bien que mal, on n'a rien Broadway. Oui, on n'a rien Broadway. Ça marchait mieux ça que ce que j'ai fait. Après, c'était plus dans le thème. Mais en même temps, la comédie musicale n'est pas attachée à un genre spécifique de musique, donc comme on n'a rien Broadway. Comme on n'a rien de Broadway, on n'a pas Broadway, donc ça, voilà. parce que si je n'ai pas Broadway, c'est que c'est réussi. Donc bienvenue dans un épisode où on a décidé de chantouiller, de musicouiller dans tous les coins avec mes deux complices habituels, Manu et Nebert et Iso Brassel. Ouais. Nous allons vous servir une petite demi-heure, un peu plus peut-être, un peu moins peut-être, de podcasts d'improvisation avec des scènes improvisées qui vont être donc aujourd'hui majoritairement chantées. Et voilà, en fait. Et voilà. J'ai une petite question pour comme amuse-bouche. Quelles sont les comédies musicales qui vous ont marqué? La première comédie musicale dont vous vous rappelez qui vous a marqué? Moi, c'est Hamilton. Ah ouais, aussi tard que Hamilton, en fait, c'est la première comédie musicale que j'ai vue. Moi, j'étais passé à un milliard de lieux de la vague française de Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, tout ça. Et en fait, c'est un ami qui nous a dit « Venez, on va à Londres et on regarde Hamilton ». Et on a pris des places à 100 pounds juste en lui faisant confiance, sans avoir rien écouté de la comédie musicale. Rétrospectivement, je me dis « Mais pourquoi on a fait ça ?» Et en fait, c'était vraiment beaucoup, beaucoup trop bien. Et voilà. Et après, du coup, j'en ai vu plusieurs autres depuis, mais ça, c'était la première. Eh bien, moi, j'étais justement dans la vague Roméo et Juliette, Machin Bazar. Mais c'était sur le CD, mais la performance en elle-même et la comédie musicale qui m'a vraiment marquée, c'est Shrek, the Musical. T'avais pas parlé d'une comédie musicale de quand t'étais gamine? Ah, mais oui. Ah oui, aussi, Célia Fay. Mais en fait, moi, j'en avais vu une avant, c'était Émilie Jolie. Ah mais oui, en fait, Célia Fay. Si, en fait, non, Shrek, non, en fait. Fuck Shrek, va te faire voir. C'était bien, Shrek. Célia Fay, c'était genre mon amour, quoi. Oui, t'en as fait un coup de cœur sur l'émission. Mais même. c'est vrai que c'était tellement... En fait, je ne la considérais pas comme une comédie musicale dans ma tête, car je ne connaissais pas le genre à l'époque. J'étais très petite. Mais juste Célia Fay, c'était ça, quoi. C'était Célia Fay. Oui, moi, c'est pareil avec Émilie Jolie. Mais en fait, en voyant maintenant, en fait, c'était Émilie Jolie, c'était une comédie musicale. Ouais. Bah oui. Voilà. Moi, c'est Notre-Dame de Paris. Ah, oh là là, je connais les chansons. Vrai? Non, ça va pas, j'étais au Maroc en plus. Tu crois vraiment qu'ils vont aller dans ce pays? Il n'y a pas Non. une tournée marocaine, non, mais algérienne, non. Ouais, avec des prostituées, des catholiques dans un pays musulman. Ça aurait été super. Ça aurait été super, on a adoré, quoi. Le Val d'Amour, ça passe crème. Non. Comme ça. Mais je connais tellement ces chansons, genre déchiré, je suis un homme partage déchiré. Enfin, j'adore la placer de manière saugrenue dans les conversations, celle-là. Mais bref, il y a même des images, enfin, sur des cassettes de caméra d'enfants qui font des représentations de Notre-Dame de Paris de Noël pour leurs parents. Il y a du gros dos sur les Quasimodo dos. Évidemment. Vous pouvez être que Garou. Mais donc, ouais, Notre-Dame de Paris. Aïe. Waouh. Ouais. On a un background très différent, à la fois musical et culturel sur le musical. Oui, c'est bien. Ça risque d'être très intéressant, je pense. Ouais, mais nous allons commencer avec la première improvisation de ce podcast, pour la plus grande joie de Manu surtout, et sans doute la mienne. Absolument. Ouais. Et c'est moi qui présente. Oui, exactement. J'attendais que tu m'appelles avec mon prénom et tout. Et on est bien polis. J'essaie de faire un cue, tu vois, naturel. Et mais je pense que j'ai pas été assez clair. Le cue, j'adore ton cue. Your natural cue. Tête de cue. Je vais proposer la première improvisation aujourd'hui, qui est une chanson, mais pas n'importe quelle chanson. Un rap.
Et ouais, j'ai Et ouais. trouvé une instru libre de droit, évidemment, que je vais partager. Et Hicham et Manu, vous allez rappeler mot. là-dessus. Ah oui, un Oh là mot, là, évidemment. un mot quand même. Attends, une chose à la fois. Ok, libre, parle de ce ça. que tu veux, Manu. Go. Mais la contrainte, c'est la création, non? Oui, moi je suis plutôt partisan de ça. Votre mot est commencement. Commencement, Pas mal, on pas débute mal. avec ça, en plus. En plus. Ok, attention, ça va commencer. J'ai débarqué, c'était au printemps, je savais pas ce qui m'attendait. Je me disais simplement, voilà le pays de mon enfance, voilà le pays où j'ai grandi, où je reviens, voilà le pays où tout s'est terminé, où tout commence bien. Et là, qu'est-ce que j'ai vu qui m'attendait sur le tarmac, à peine débarqué. Voilà ta tête, voilà mon Mac. Alors je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Ça faisait 12 ans qu'on s'était pas vu, c'était pas pire. Je t'ai dit comme ça qu'on avait bien à rattraper. Toi tu m'as juste regardé et de la tête t'as hoché. Et de la tête t'as hoché. Ce que j'ai à dire ne passe pas par les mots. Je veux pas passer pour un très gros émo. Si je suis aussi rigide, aussi dur, c'est parce que pour toi mon âme est pour toi, c'est sûr. Alors je hoche la tête. Hoche la tête. Alors je hoche la tête. Hoche la tête. Mais moi j'aurais voulu des grands discours. J'aurais voulu qu'on parle des peines et de l'amour que tu m'as porté ou que j'ai pas eu de ta part, que j'ai cherché comme dans le désert j'ai prêché. Tu m'as abandonné, disons ce qui est dit, disons ce qui est derrière nous, pour pouvoir recommencer sans se mettre à genoux. Alors fais autre chose que hocher la tête. Fais autre chose parce que là je me sens bête. Tu m'as amené dans ton appartement, je montrais ma chambre comme ça sans rien dire. J'ai déposé mes affaires, tout était encore en place comme si c'était hier. Et je hoche la tête. Il hoche la tête. Et je hoche la tête. Il hoche simplement la tête. Et je hoche la tête. Et je hoche la tête. J'aurais voulu jouer à la Super Nintendo avec toi, mais t'es devenu trop vite un ado. Tu étais mon fils, je ne sais plus ce que tu es. Moi je suis ton père et je suis perplexe. Je ne sais pas quoi faire de cette information, alors je hoche la tête. Il hoche la tête. Je hoche la tête. Il hoche la tête. Je hoche la tête. Le lendemain je me suis réveillé, tout était là, le petit déjeuner comme quand j'avais 8 ans, avec mes céréales préférées et le lait d'avoine, tout ça bien posé comme dans un magazine. L'alarme a coulé, j'ai pas pu retenir. Tout à coup, le lait s'est mélangé à l'eau salée de mes pores qui est tombée. J'ai mangé sans rien dire. Et je hoche la tête. Et il hoche la tête. Et tu hoches la tête. Et je hoche la tête. Et on hoche la tête. Ouais, on hoche la tête. Et on hoche la tête. Ouais, on hoche la tête. Et on hoche la tête. Ouais, on hoche la tête. 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 Allez. C'était une montagne russe. Mais bravo. Purée. Oh, aïe, aïe, aïe. 1000 bravo, waouh. Ça mérite un applaudissement, non, plein. Et je hoche Le la refrain tête. était bien. Ah Le ouais. refrain était Le bien. refrain était bien. Je hoche ouais. la tête. Hoche la tête. Et l'instru était cool, mais c'était très posé, très basique, comme ça, Ouais, très vieux rap. tout à Et fait. du coup, faut du flow, quoi. Quand t'as une instru aussi basique. Oh, qu'est-ce que nous avons? Pas du vraiment. flow. Puis je me suis dit, j'ai vu ok, quel type de rap je fais, et je me suis dit, vu que t'écoutes Hamilton, du vieux rap un peu, ça peut le faire. Hamilton, c'est pas du vieux rap. Non, mais mais c'est un ouais. peu plus ancré, c'est pas non plus Ah, mais moi, j'étais très content. rebondis à C'était fond, très, quoi. très I am. Posé, tu vois.
très IAM dans les instrus, très rap des années 90-2000 comme ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc merci. Avec plaisir. Mais ça se sent qu'on n'en fait pas tous les jours et que ces gens-là, ils travaillent. Voilà. C'est clair. Ouais. Mais notre travail, c'est de le faire à l'arrache. C'est vrai, Sans avoir rien préparé. Oh. Et voilà, effectivement, c'est le nom du podcast. Mais oui. Mais dans ce podcast, il y a 3 impros. Ça veut dire qu'il en manque 2. Ça veut dire qu'il faut faire la 2e. Mais la 2e. Mais c'est moi qui l'amène, la 2e. Mais oui, tu avais oublié. Mais oui, mais non, j'avais pas oublié. J'attendais que tu me aussi. Menteuse. Non, c'est vrai. Ah ouais? T'es prête? Eh bien oui. La 2e improvisation, c'est moi qui l'amène et c'est une improvisation. Ça me rappelle une chanson. Oh, ok. Bah oui, c'est un classique du podcast Elsie. Donc vous allez faire une scène libre, mais à tout moment, après une réplique de votre personnage ou quoi, je peux dire mais ça me rappelle une chanson. Et le personnage se met à chanter, éventuellement accompagné d'autres personnages, jusqu'à ce que soit vous vous dites ouais c'est bon, la chanson est terminée, soit que moi je vous dise merci. Et alors vous pouvez continuer votre improvisation non chantée. Très bien. Voilà. Excellent. Votre mot sera sale. Oh, très bien. Sale en ça me rappelle une chanson. Attention, c'est parti. Et là, du coup, il y a le cochon, il s'est jeté dans un flaque de boue et ça m'a tout éclaboussé. Oh non. Ça veut dire que tu vas aller à la réunion comme ça? Écoute, j'ai pas le choix. J'ai pas le temps d'aller au pressing. Brigitte, c'est la réunion la plus importante de l'année. Tu peux pas aller dans la réunion dans cette tenue-là. Attends, ça me rappelle une chanson. Brigitte, tu es toute sale, Brigitte, tu es toute sale. Je ne peux pas te voir sortir Non, dans une tenue pareille. C'est un refus complet, Brigitte. Je ne te laisserai pas sortir. Merci. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est que toi tu y ailles alors. Ok, dans ce cas, je vais devoir apprendre à être Brigitte en 15 minutes. Non, tu peux pas être moi. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que... Attends ça. Il faut que tu sois toi-même. Cette énorme perche que tu me tends, je vais la prendre. Ça me rappelle une chanson. Regarde-toi dans la glace. Est-ce mon visage que tu vois? Non, c'est le tien qui passe. Alors sois toi-même, crois-moi. Tu veux vendre des cupcakes. Moi, je suis une businesswoman. Alors parle-leur de ta passion. Sois toi-même, mon garçon. Garçon, sois toi-même. Mon garçon, sois toi-même. Toi-même. Mon garçon. Toi-même. Mon garçon. Merci. Ok, très bien. J'y vais. Tu peux y aller, Ferdinand. C'est notre projet de boutique de cupcakes à nous deux. Alors, si je peux le vendre, tu peux le vendre. Je crois en toi. Très bien. Mesdames, Messieurs Menestres, merci d'être venus à cette réunion. Brigitte n'est pas là aujourd'hui, mais... S'il vous plaît, j'ai quelque chose de très important à dire. Mais ça me rappelle une chanson. Silence. Écoutez la voix de l'ambition. Je vais vous raconter la première fois que j'ai eu envie d'un cupcake. J'ai goûté le sucré la première fois que j'ai eu envie de vendre. J'ai senti le business du cupcake. Écoutez
ma détermination. Écoutez, j'ai tout étudié, analysé, observé. Je sais calculer le business cupcake, le business cupcake. Merci. Oh, quelle belle présentation, c'est franc. Merci. Mais donc vous demandez 3,5 millions quand même. Je demande 3,5 millions 5.3. 3,5 millions 5.3, mais 3,5 millions 5.3. Écoutez, nous allons vous donner une réponse bientôt. Brigitte, là j'attends encore la réponse, mais si tu veux, on peut serrer la main en attendant que le mail arrive. Pas besoin, je sais déjà qu'ils vont accepter. Je crois en toi. C'est vrai? Crois en toi-même. Clou-clou. Vous avez un nouveau mail. Ok, j'appuie. Clic. Et ce que Brigitte voit, ça me rappelle une chanson. On fait les gens de la réunion. C'est vrai. C'est notre mail. Ah bah oui. D'une seule voix, D'une seule voix. Nous décidons. Nous décidons. Elle décide. D'accorder votre demande. Allons accorder. Faites pleuvoir des cupcakes. Faites pleuvoir des cupcakes sur la ville de Bruxelles. Faites pleuvoir de l'argent sur le monde. Écoutez, Brigitte, 3,5 millions 3. Nous avons décidé de vous accorder 3,5 millions 5.3. Nous souhaitons de l'argent, c'est succès. Yeah! Wow! Damned. That was On a fait something. des canons. Something. Mhm. Allez, J'ai bam. Ça, j'ai vraiment hâte d'écouter ce que ça donne. En vrai, moi Ça va être aussi. le bordel. Merci pour le montage, Hicham. Bonne chance pour le montage. Hicham du futur, merci. Hicham du futur. C'est la première fois Pauvre qu'on faisait Hicham des du messes futur. basses en impro. Ouais, La première fois que j'ai ouais. vu une messe basse en 4 saisons. Fais ça. Oui, mais ça a été coupé au montage, donc vous ne l'entendrez pas. Oh non. Ah, ou peut-être pas, je ne sais pas encore. D'habitude, les messes basses se réduisent à un gros regard intensif, genre suis-moi. Ah oui, la base technique du Oui, du temps de la réunion. Ah oui. Parce que moi au début je pensais qu'on allait faire du brouhaha et puis qu'elle allait. Non, parce que sur un banc de théâtre, avec toi. ça marche, c'est faisable, tu fais discrétos, mais Et nous on n'a pas de radiophonique, banc. on n'a pas de banc. Waouh. Nous sommes au banc du banc. Bam, bam. C'est le nom du Mind banc. est égal à blown. Impro est égal à done. Oh, Impro suivante. please. Et je vais vous présenter. Je propose Venons à d'esquiver mes une tragédie. Oui, effectivement. D'ordre Je de chute propose de à mes guitare. deux comparses une improvisation musique live, une chanson live. Elles vont faire une chanson, moi je vais jouer de la guitare pour accompagner, et on va Et avoir waouh. un mot pour accompagner ça. Ouais. Non, pas ça. Doum, dam, doum. Oh, bah on va prendre le mot cartel. 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 bien. Cartel. Ah ouais. J'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. Sur le trottoir laissé. J'ai tout abandonné. Tu m'as demandé de te donner tout. Et moi, sans rien te demander, j'ai tout laissé tomber.
cartel d'amoureux pour monter un cartel à deux. Un cartel d'amoureux. Ça a commencé doucement. Un baiser sur la main, sur le coude, l'épaule, puis d'un portefeuille à l'eau. Un cartel à deux. Un cartel d'amoureux. Monter un cartel à deux. Un cartel d'amoureux. J'ai commencé par braquer ton cœur avant qu'on braque des banques. Tu veux en un monde meilleur en banque. J'ai tout abandonné, Même ta liberté, abandonné, même ta liberté. pouvoir laisser, abandonné. Mais ce soir, c'est moi qui prends le contrôle. Ce soir c'est toi Ce qui soir, décides. La séparation, je passe à l'action. C'est mon cartel à moi. Je n'abandonnerai pas tout. Coup d'état, coup d'état, coup d'état. Va sur le trottoir, pauvre fou. Je pensais pouvoir braquer ton cœur, mais t'as cassé la banque. J'avais tout mis dans un coffre-fort, mais tu m'as mis à l'amende. Tu crois encore? Tu m'as mis à l'amende. Tout ce que je voulais, c'est un cartel à deux. Un cartel d'amoureux. Juste un cartel à deux. Un cartel d'amoureux. Yeah. Bravo. Ah, ça a pas claqué. Voilà. Nice. Les chansons, c'est toujours des relations qui se passent pas bien. Oui, souvent. Hein. C'est Bonnie Oui. and Clyde Mais comme- plus. Hein. Beaucoup de chansons en général. Oui. Et de comédie et de Broadway. Et de Broadway. Notamment Bob Broadway. l'éponge. Broadway. Fameuse comédie musicale sur les affres de l'amour. C'est vrai. Bien connue. Bah alors, pas hyper connue, mais existante. Ouais. Et pas ouf. Moi, à part la chanson d'ouverture. C'était ironique en fait. Ah, mais c'est une vraie comédie musicale. Oui, qui est oui, je sais. vraiment- Je le sais bien. Je le sais bien. T'en fais pas que certaines personnes m'ont envoyé des extraits de cette comédie musicale avec un enthousiasme débordant. Tu sais très bien qui. J'ai un doute. J'ai un petit soupçon. Un petit soupçon. Eh bien, mais voilà, mais en fait c'est la fin. C'est Mais- la fin des impros. Non. Si. Oh. Mais il faut faire le coup de cœur maintenant. Bah, les en coups de fait. cœur. Bah oui. Est-ce qu'on chante nos coups de cœur? Non. Oh. Moi, c'est pas prévu. Ça ne va pas se passer. Très bien. Mais par contre, à votre discrétion, si vous voulez le faire, allez-y. Écoute, pourquoi pas? Bah écoute, Ise, je t'encourage à faire ton coup de cœur vu que c'est ton tour. Oui, tout à fait. T'es pas obligé de le faire, hein, je rappelle. Si, je trouve Ah, ok. ça... Si. Tu vas mettre une instru carrément. Non. Ah. Non. J'avais tout préparé. Aujourd'hui, c'est mon coup de cœur, je vais vous le présenter. Ce n'est pas tellement culturel, plutôt gastronomique. Vous voulez manger végé ou manger vegan? C'est encore mieux quand c'est bien préparé. Chez Liuline, oh chez Liuline. C'est dans le centre, facile d'accès. Allez donc chez Liuline. C'est vegan et bien frais. Allez donc chez Liuline. Voilà. Waouh. Bah, après, rue Haute.
Et Ok. c'est au Ferry commencement haute, de la rue haute. dans le centre. Allez donc chez Liuline. Et ils ont leur campagne de pub prête. Voilà. Je sais plus si c'était Lin Liu ou Liuline, du coup j'ai fait merde. J'ai dû vérifier sur Trop Internet. bien. Donc resto vegan. Oui, tout Mais, à fait. mais la nourriture, c'est la culture. Oui, c'est vrai. C'est une forme de culture, j'ai envie vrai, de c'est dire, vrai. en tout cas dans mon interprétation des choses. Et du coup, après, vous pouvez aller directement faire les fripes rue haute juste après. C'est Et facile voilà. d'accès. Ouais, oui. Eh ouais. Bien joué. Ou rouler dans un bar après. Rouler. Vous roulez dans un bar. C'est vrai. Je veux dire, rouler des pets. C'est pas impossible non plus. Non, c'est vrai. Merci Ise Avec plaisir. Ben oui. pour le restaurant Liuline, rue Haute. Voilà. Allez donc Chez chez Yuling. Yuling. Ça fonctionne, ça reste. Ça reste, ça marche. C'est Eh comme bien- Vandenborg. Hihi. Je ne crois pas que je vais chanter. J'ai Allez. trop de respect pour cet artiste. En plus, moi, je me suis dit, on fait Off-Broadway, donc je vais faire un coup de cœur musique. Mais donc faire un coup de cœur sur de la musique en chantant de manière improvisée, Ah oui, je Mais comprends. ce mois-ci, nous Je sommes. vais chicken out. Moi aussi, ce sera de la musique. Hein. Mais alors formidable. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est pour le premier album de Clara Luciani, Sainte Victoire. Ah. Alors oui, pendant des années, je n'ai écouté, enfin, je n'ai honnêtement, pour la plupart du temps, je l'ai subi, son méga hit La Grenade, qui a été diffusé quand même ad nauseum partout, y compris dans le métro, et qui en Je soi... sais même pas ce que c'est. Ah, c'est Regarde, sous mon sein la grenade. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Ouais. Et donc à un moment, j'en avais vraiment marre et j'ai arrêté d'écouter. Et puis, je suis tombé donc en fait, c'est un double coup de cœur. Je suis tombé dans ce merveilleux podcast qui est La Poudre, qui est un podcast féministe où une journaliste vraiment, vraiment formidable interroge des femmes artistes sur un numéro consacré à Clara Luciani, qui était donc une interview de Clara Luciani. Et vraiment, ça m'a fait déconstruire tout ce que je pensais de Clara Luciani, parce que je lui trouve souvent un air très hautain, comme ça, très froid. Vibe Adèle Haenel où je rêve. Un petit côté, ouais, tu vois, elle a ce côté toujours très, alors méga bien habillé, mais avec en plus son menton très carré, comme ça, qui lui donne un air très volontaire, et puis elle regarde souvent un peu de haut parce qu'elle est très grande et tout machin. Et en fait, elle disait justement qu'elle était très mal à l'aise avec son image, qu'elle avait beaucoup de mal à se regarder, qu'elle avait beaucoup de mal à valider les choses, les photos, etc. Enfin bref, je suis allé écouter son premier album, Sainte Victoire, et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pleuré et qu'est-ce que j'ai adoré cet album. Et d'ailleurs, je l'écoute en boucle depuis. C'est vraiment incroyable, c'est beau, c'est sensuel, c'est fort, c'est actuel, c'est très très beau. Coup de cœur principal pour Drôle d'époque. J'ai des frissons rien que de mentionner le titre de ce morceau. Nu, la dernière fois. Donc la dernière fois, par exemple, c'est une chanson de rupture, mais où elle dit genre, eh ben écoute, prends une photo de moi et mets-la chez toi parce que c'est la dernière fois que tu me vois. Et bim. Ok. Il n'y a pas de break ici. Non, exactement. Et donc c'est vraiment formidable, c'est vraiment incroyable. Et donc, d'ailleurs, depuis, je traque des places pour son concert à Forêt Nationale fin novembre. J'espère qu'il y en ait qui soient de nouveau valables. Mais voilà, donc Clara Luciani, Sainte Victoire, vraiment incroyable. Voilà. C'est Manu. Avec plaisir. Manu. Bien, je vais vous parler d'un coup de cœur musical également, à propos pour cet épisode finalement. Et je vais vous parler de l'album qui s'appelle L'importance du vide de Jacques. Jacques qui... attendez, je ressors mes notes pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, c'est un album de musique qui est sorti en février 2022. Moi, je l'ai découvert en juin à peu près. Enfin, j'avais entendu des extraits une fois avant et j'étais genre... Ah ouais, ok. Et ensuite, j'en ai réentendu parler par quelqu'un d'autre. J'ai écouté et, comme tu dirais, je suis tombé là-dedans de manière assez violente. Donc, Jacques, qui c'est? À la base, c'est un gars qui fait une sorte d'électro bizarre qu'on peut apparenter à Salut c'est cool et qui est assez absurde avec beaucoup de sound design où il utilise des sons qu'il enregistre comme ça, genre, je sais pas moi, une tasse, un bruit de tasse. Et il le triture, il en fait quelque chose et il le met dans sa musique. Il était connu pour ses concerts, enregistrer des sons sur place et faire du sound design sur place. Bon. Et bon, moi j'ai jamais vraiment écouté cette partie de son truc, mais en fait avec cet album il fait un gros virage et d'ailleurs il s'est aliéné une partie de son public précédent, mais bref, c'est un album de pop électro complètement barré avec une vibe un peu naïve, notamment dans les mélodies. Ça fait un peu penser à, je sais pas, dans les mélodies vocales comme l'Impératrice ou aux Pirouettes, si ça dit quelque chose, l'escalier, les pirouettes, bon bref. Pas du tout. Avec des sons, une production super particulière, des sons qui ont une texture très bizarre, un peu.
je sais pas comment dire, très près de soi. J'ai l'impression qu'ils sont en contact avec la peau, comme ça. C'est un peu j'ai du mal à le décrire, et qui n'ont pas vraiment de sens. Mais c'est qu'une sorte d'ASMR psychédélique en fait, son sound design, ce qui est très intéressant. Et donc c'est bourré dans tous les coins d'idées d'arrangement, d'idées de mélodie. C'est vraiment très bien produit, très bien composé, très bien arrangé. C'est vraiment très bonne musique. Et ensuite il y a les paroles et tout l'aspect vocal où ça a l'air au premier abord un peu naïf, presque une blague comme ça. Et en fait, il a une façon d'écrire très particulière. C'est très frontal, très léger, mais en même temps, en fait, plus on l'écoute, plus on se rend compte, c'est ultra profond, ultra malin, ultra subtil et super sincère. Et moi, ça me frappe, mais ultra fort. Ça parle d'existence, d'absurdité de la vie, de questionnement existentiel, de philosophie, d'humanité. Enfin, c'est ultra intense. C'est des trucs genre, il a les premières paroles d'un de ces morceaux, c'est une dédicace aux atomes dont je suis une formation. Ça me fait très fort rire. C'est des trucs comme ça. C'est toujours il fait plein d'allitérations et d'effets. Il y a une façon d'écrire très, je sais pas, qui dérive presque du hip-hop un peu dans sa façon dans son langage, mais en pratique la façon dont les analogies, toute sa poésie, elle est vraiment très différente. Elle est vraiment très particulière. Ouais, je sais pas, on dirait presque un enfant de 8 ans qui a trop lu de livres de physique et qui écrit ça. C'est assez incroyable. Moi, c'est une des œuvres qui m'a le plus déglingué cette année. C'est vraiment, ça tape dans des trucs super profonds au niveau des thématiques, de la façon dont il écrit. Et c'est vraiment un truc qui se réécoute. Et plus on réécoute, plus je fais, oh putain, c'est tellement intelligent dans ces trucs, ça a l'air tellement con, en fait. Et à plein de niveaux, c'est musicalement et dans les textes, ça m'a énormément touché. J'aimerais bien écrire comme ça. Tellement c'est fou, quoi. Ensuite, le mec me donne une vibe de gros crâneur, mais et aussi il a une tête tout à fait bizarre où en fait il a les cheveux super longs et là c'est rasé sur le sommet, quoi. Ah ouais. Là. Ah, mais c'est hyper in en ce moment. Il y a plein de drag queens aussi qui font ça. Ah bon, écoute, ouais. Bah, en tout cas, c'est Jacques, L'importance du vide, album existentiel s'il en est, qui m'a fait une énorme impression, qui me fait des trucs bizarres dans la tête et dans les tripes et dans le cœur. Voilà, L'importance du vide, en un seul mot, sans espace, de Jacques. Trop bien. Bisous. Bisous. Bisous, hein. Bisous. Bisous à vous qui nous avez écoutés. C'était On n'a rien Broadway. Si ça vous plaît qu'on fasse des émissions comme ça, si vous avez passé un bon moment avec nous, il n'y a pas 1000 solutions, mon ami, mon garçon. Parle de nous autour de toi. Parle de nous à ton papa, à ta maman, à ton parent ou à ton chat. Nous, on choisit pas. Si t'as envie, nous donner un peu de ton Grisby, viens sur YouTube, tu verras, tu seras un chic type. Sur YouTube, tu peux nous donner ce que tu veux, ouais, tu peux nous filer toutes tes étrennes d'un coup ou un peu au goutte à goutte, au goutte à goutte. Oui, c'était Utip. Merci Manu. Et c'est la fin de l'épisode. Oh, C'était la fin de l'épisode. Broadway. Au revoir. Au revoir, on se retrouve avec Pascal la semaine prochaine, que Mais nous avions oui. eu la semaine dernière, et qui Mais s'est c'était tellement chouette. amusé. Et on le retrouve la semaine prochaine, et ensuite on se retrouve à 3 dans 2 semaines. 2 semaines de suite juste avec nous. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Une semaine avec Pascal, une semaine de nouveau entre nous. Manu est Parce qu'il fatigué. n'y a que 4 numéros Manu est fatigué. en novembre. Oui. Ouais, Manu est Alors, on se fait un café en attendant. Non, Pascal est déjà là. Non, il sera là la semaine prochaine. Ah, mais
mis fin à cette émission. Abattez-la, Et Agnès Calvage, quand est-ce qu'elle revient? Je ne comprends plus. Et quand est-ce que le public nous regarde? Mais jamais. Jamais. Parce que moi, je suis artiste pour qu'on me regarde. Ne regarde pas. Et si on faisait, on n'a rien structuré. C'est déjà le cas. C'est vrai. Non mais si justement on n'a rien structuré, ce serait un épisode hyper structuré. On fait pas des impros, on écrit. Oui voilà, c'est ça, tout est écrit. Oh, ce serait drôle, un épisode écrit. Un épisode méta. Un épisode où on joue des gens qui décident de monter un podcast d'impro où on n'aurait rien préparé. Ah.